Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Et aujourd'hui, on a voulu rencontrer quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai la chance de travailler avec elle. Vous allez enfin mettre un visage sur quelqu'un qui répond à vos appels à notre bureau. Il s'agit de nul autre que Lucie Rosengart, qui sera notre invitée. En chanson, une très, très belle chanson interprétée par Joanne Bluteau. L'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Giard et la chronique hebdomadaire du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Lucie. Bonjour, Merci Sylvain. d'être là. En passant, tu es magnifique. Merci beaucoup. Ça, est-ce que c'est l'habit traditionnel de ton pays, le Tchad? Le Tchad, oui, de l'Afrique en général, on aime porter des boubous. Ah, c'est très, très beau, Merci honnêtement. C'est beaucoup. très, très beau. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Bonne fête des mères. Merci. Ça représente quoi pour toi, la fête des mamans? La fête de maman représente un extra amour. C'est sûr qu'on donne de l'amour à nos mamans, mais c'est de l'extra. C'est oui. de la reconnaissance de la maman. Ta maman est toujours vivante, toi? Elle est toujours Est-ce vivante. qu'elle est au Canada? Oui, elle est au Canada. Et comment se passait, parce que ça doit être très différent d'ici, la fête des mères dans ton pays, au Tchad, en Afrique? En Afrique, bon, ce que je me rappelle, c'est que nous, en général, c'est une grande fête. En Centrafrique, parce que moi, j'ai fui la guerre du Tchad pour aller en Centrafrique. Et en Centrafrique, c'est vraiment une grande fête. Il y a même des défilés. Ah oui? Il y a des pains qui se font à l'effigie des femmes pour souhaiter bonne fête des mères. Les femmes sont reines cette journée-là. Ah Elles oui. ne font rien. Et puis, elles peuvent sortir, aller où elles veulent, danser. Et en tout cas, c'est une grande fête, en général. Et ici, tu le fêtes comment? Tes enfants le fêtent comment, la fête des... La fête des mères, ben, le matin, mode américaine, ben, ils me donnent le petit déjeuner quand je suis encore au lit. Et puis après ça, on sort, on va dans un restaurant. Mais étant donné que j'ai des sœurs ici, j'ai ma mère aussi qui est ici, donc on fête tous ensemble au restaurant. Après, on rentre à la maison et puis la fête continue. Sûrement que ça va être différent cette année, par contre. Oui, Malheureusement. c'est différent, Ouais. oui. Et tu es ici depuis 20 ans. Oui. Ce qui m'a surpris quand je lisais la recherche, parce que je ne le savais pas, on travaille ensemble, je ne le savais pas, c'est incroyable. Ton mari et toi, vous avez été séparés par la guerre. Oui. Explique-moi comment ça s'est passé. Bien, on a fui la capitale, on est venu dans la ville, la deuxième ville du Tchad, qui est la ville de ma mère. Et puis, on était voisins. Puis, il y a un de ses amis qui, qui voulait me cruiser, et puis il l'a envoyé. Et il est venu pour me cruiser pour son ami. Ah oui. Et j'ai dit, ben, t'es pas un homme ou quoi? Pourquoi tu veux me cruiser? Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, dans la ville, la guerre a encore repris, fait que moi, on est parti, ma mère nous a toutes ramassées. On est allé en Centrafrique, et puis on s'est perdu de vue. Plus de 10 ans, là. Ah oui? Oui. Et comment vous vous êtes retrouvés? C'est une belle histoire d'amour, ça. Oui, on s'est retrouvés juste au Québec. Et lui, il étudiait à l'Université de Laval. Et moi, j'étais venue en vacances pour voir ma mère et mes sœurs qui sont ici. Et on s'est retrouvés, puis je suis jamais repartie. Est-ce que tu vois ça comme un clin d'œil de Dieu d'avoir été capable de vous retrouver comme ça? Absolument. Et je suis persuadée. Et puis, la connexion divine existe. Dieu existe. Dans toutes nos affaires, Dieu est là. Juste à lui faire confiance. Ouais. Oui, et avoir foi en lui, c'est tout. Ouais. Et tu dis que tu as le meilleur mari au monde. Tu as frappé le jackpot que j'ai lu hier. Oui, mon mari, il fait tout. Il cuisine, il nettoie. Quand je suis pas là ou pour m'aider, il va faire tout le ménage. Il va faire, malgré son travail qui est quand même assez demandant. Mais vraiment, devant Dieu, j'ai eu le jackpot. Oui. Il y a un sujet qui te touche beaucoup, qui te choque aussi, et ça devrait choquer tout le monde, c'est cette violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes, il n'y a pas de mot pour ça. Les femmes sont les pièces maîtresses d'une maison. Moi, je veux vous donner un exemple. Quand je ne suis pas là, mon fils dit
Oh, ben, j'aimerais bien que ma mère soit là pour m'engueuler un peu. Sa voix me manque, des choses comme ça. Et cette violence faite aux femmes, moi, je suis vraiment... Ça vient me chercher. OK? Parce que pourquoi être violent envers une femme? Mais je pense aussi que la plupart... C'est pas tous les hommes, évidemment, mais l'éducation devait être faite à la base pour les garçons. Parce que je pense qu'on donne plus de pouvoir aux gars quand on a des enfants, des garçons, et la fille doit apprendre en général à faire tout ce qui est dans la maison, à préparer, à faire les ménages, des choses comme ça. Mais le gars, on le laisse faire ce qu'il veut, là. Il va étudier ou bien il dit « Ah, je ne vais pas faire ça », on le laisse faire. Et je pense que ça doit commencer à la base. À l'éducation. Oui, à l'éducation. Quel genre de maman es-tu, justement? Je suis une maman gâteau, je suis une maman aussi ferme. Je suis une maman qui aime parler avec ses enfants, surtout de la parole. Ah oui? Oui, absolument, présentement. J'amène toujours mes enfants à l'église, depuis qu'ils étaient petits. C'est comme ça, c'est petit à petit, on dépose un petit grain dans leur cœur et... Ils ont quel âge, tes enfants, maintenant, Lucie? Ma fille est née à 22 ans, bientôt 23. Le garçon a 21 ans et la petite a 19 ans maintenant. Oh, une belle famille. Oui, absolument. Alors, tu es capable d'être sévère, mais tout en étant aimante. Absolument. Absolument, parce que il ne faut pas être sévère, ça ne sert à rien. Et donc, il faut aussi, d'un côté, être un peu douce aussi. D'où te vient, parce que moi, j'ai l'occasion de parler avec toi au bureau de temps en temps, d'où te vient cette foi si profonde? Parce que toi, la foi, c'est pas une blague, là. C'est pas un temps partiel, là. Non, c'est pas un temps partiel. Quand on a commencé à l'école catholique avec des religieuses. Puis au secondaire, moi, j'ai continué toujours avec les religieuses. Et mes parents sont croyants. Okay, c'est comme ça qu'ils nous ont légué cette foi-là. Et au fur et à mesure, on a grandi avec ça. Et puis, avec la pandémie, si tu ne te rapproches pas du Seigneur pendant ce temps-là, je ne sais pas à quel moment tu vas t'accrocher à lui. Le Seigneur lui-même a traversé la vallée de l'ombre de la mort en portant sa croix. On l'a crucifié. Mais il a traversé ça malgré que ce soit le Fils de Dieu. Mais il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Parce qu'il faut passer à travers toutes ces difficultés et il sera là pour te relever. Et c'est extraordinaire. Tu as toujours parlé de pardon, Sylvain, dans tout ce que tu fais. Les pardons, c'est très important. La prière, notre Père, là. Oui. Non? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais le Seigneur a dit, pardonne-moi, pardonne-moi mes offenses. Mais si je ne pardonne pas à l'autre personne qui m'a offensé, comment est-ce que le Seigneur peut me pardonner si je ne pardonne pas aux autres? Ouais. C'est beau ce que tu dis, hein? Merci. Alors, ça paraît que tu es habité. Quelque chose que les gens ne savent pas. Bon, tu réponds au téléphone, tu prends les dons des gens, mais tu ne fais pas que ça. Et ça, j'aimerais que tu expliques. Vous allez voir, il se passe des belles choses au bureau. Explique-moi. Bien, notre rôle au bureau, ce n'est pas juste de prendre des dons, c'est d'écouter. Et pour ce travail, il faut avoir l'empathie. Et il y a des gens qui nous appellent, qui nous racontent leur histoire. On écoute, on essaie de prier avec les gens. Et il y a une dame un jour qui m'a dit « J'étais analphabète de la vie chrétienne. Aujourd'hui, avec la victoire de l'amour, je suis alphabète. » J'étais très contente. On parle toujours avec. Il y a aussi des gens qui sont en détresse. Beaucoup, hein? Beaucoup. Cette année particulièrement. Cette année particulièrement. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que la victoire de l'amour fait dans la vie des gens, à tous les jours. Cette nourriture spirituelle, ces témoignages qui édifient. Ah, il a traversé ça, je pense que moi aussi, je pourrais traverser. Et il y a aussi des cas où les gens veulent se suicider. Et ça, c'est pas évident. Comment tu gères ça?
Donne-moi des exemples. C'est que je réponds au téléphone, j'essaie de calmer la personne, j'essaie de trouver des passages bibliques en même temps pour la rassurer, mais en même temps, avec mon cellulaire, j'appelle le 911. Je donne l'adresse de la personne à la police, à la district, et puis eux, ils vont automatiquement... Pendant que tu es encore... Parce que je le maintiens au téléphone, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et pendant que je maintiens cette personne au téléphone, la police arrive chez la personne. Et quand la police arrive chez la personne, je leur laisse faire leur travail et après, ils me font un feedback. Ah oui? Oui. Ils me font un feedback, ils m'appellent, ils me disent que tout est rentré dans l'ordre, soit on l'a amené à l'hôpital ou au CLSC, des choses comme ça. Mais le plus gratifiant dans tout ça, c'est quand ces personnes t'appellent pour te dire merci. Ah oui? Ah oui. Ils t'appellent pour te dire merci. Mais le merci, c'est le merci à Dieu qui nous a donné cette opportunité de faire ce que nous faisons. C'est exceptionnel à la victoire de l'amour quand on répond au téléphone. Ouais. On sauve des vies, je pense. On sauve beaucoup de vies. Tu dis que quand tu sors du bureau, tu es épuisé. Oui. Parce que c'est vrai que ça prend de l'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. On apprend des histoires horribles et en parlant au téléphone avec une personne qui vit des situations difficiles, en tout cas, moi, personnellement, je pleure. Je pleure parce que je ne peux pas imaginer que des choses comme ça puissent arriver. Que des enfants puissent faire du mal à leurs parents. C'est incroyable. Qui abandonnent leurs parents. Qui abandonnent leurs parents. Tu te vois pas. Parce que toi, si tu vas vieillir un jour, là, tu vas vieillir un jour, et est-ce que tu veux que la même situation t'arrive? Non, il faut réfléchir, il faut penser à tout ça. Une question qui me vient, je n'avais pas prévu. Dans ton pays d'origine, est-ce que les foyers qu'on appelle ici les résidences personnes âgées, ça existe ou... Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On garde les parents avec nous. Les enfants, même, des fois, on a des grandes concessions, donc les enfants font chacun une maison, des trucs comme ça. Mais les enfants, on les chasse même pas. Et nos parents, on les garde. Nos grands-parents, on les garde. C'est beau. Ce sont des baobabs, ce sont des bibliothèques, là. Tu t'assois à côté d'une personne âgée, tu ne peux pas t'imaginer ce que tu peux apprendre. C'est très important. Moi, aujourd'hui, ma mère elle va avoir 82 ans. Elle peut me dire des choses qui ne vont pas faire mon affaire, mais je ne réponds pas. Elle va me dire des choses que peut-être qui n'ont pas de sens, mais je l'aime, ma mère. Je sais qu'elle n'était pas comme ça. Et j'accepte, et je ferme ma bouche, puis, parce que ça ne change rien dans ma vie. Et donc, pourquoi lui faire de la peine? C'est très touchant dans votre pays. Vous gardez les parents, les grands-parents. Oui. Tout en votre honneur. Absolument, vraiment. Absolument. Encore une fois, belle fête des mères. Et je t'offre, ça a passé vite, hein? Oui. Je t'offre une et merci pour ta foi, de tout ce que tu fais au bureau. Merci de tout mon cœur. Et je t'offre une belle chanson. Ça a été popularisé par l'unique Céline Dion, interprétée par Joanne Bluteau. Une belle chanson pour les moments, celle qui m'a tout appris. Je me demande à quoi elle pense quand elle s'enferme dans ses silences. Si dans mes yeux, elle voit ses yeux, si son passé est plus heureux, se souvient-elle des jours fragiles, de tous ces voyages immobiles? Combien de rêves, combien de doutes et combien de pièges sur sa route. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a
tout appris. Je la regarde marcher de dos, le rose de l'été sur sa peau. Je sais qu'elle suit vers la lumière le chemin tracé par mon père. Elle me croit loin, je suis si près. Le passé me hante, les regrets. Un avion ou un hôtel, un adieu sur un quai. Souvent je pense à elle pour me trouver. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Lancé vers l'océan dans le reflet du monde, emporté par le vent, c'est mon enfance qui tombe. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Oh, c'est le jeu de ma vie. C'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie. On dit que c'est le mois le plus beau. Alors, il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon. Il vient avec une médaille de Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et en plus, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et n'oubliez pas qu'en aidant la Victoire d'amour, vous devenez des protecteurs de la foi, parce qu'on en a bien besoin dans les moments qu'on vit présentement. Alors, je vous rappelle l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que ceux qui font leur don par Internet,
ne vous inquiétez pas, c'est très, très sécuritaire. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Et comme je vous disais tantôt, dans les moments pénibles qu'on vit présentement, on a bien besoin d'espérance. Et cette espérance, c'est Jésus lui-même. Une question à laquelle je vais répondre volontiers. Expliquez-moi en quoi le baptême serait-il le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à un enfant? C'est du moins ce que j'entends dire dans le monde chrétien. Amis qui m'avaient écrit, pour penser que le baptême est un cadeau, il faut évidemment croire que Dieu est le créateur de l'univers, qu'il donne à votre enfant d'exister ici-bas et qu'un jour, il connaîtra la joie de la vie éternelle. En effet, si vous percevez votre enfant comme un don de Dieu, si vous croyez qu'il lui doit son existence, qu'il n'est donc pas venu par hasard ou par chance sur la terre, vous serez convaincu que son destin dépasse le cadre de votre famille, aussi belle soit-elle, et qu'il est donc nécessaire et bon de le confier à la garde et à la protection de son Père et Créateur en le faisant baptiser comme le Christ l'a demandé. Car je vous rappelle que le baptême n'est pas une invention de l'Église. C'est un désir du Christ. Allez par toutes les nations, dit-il aux apôtres de tous les temps, enseignez aux hommes à garder tout ce que je vous ai commandé et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au fond, en faisant baptiser votre enfant, vous dites à Dieu, ce petit garçon ou cette petite fille que tu nous as donné ne nous appartient pas. Il ou elle est à toi. Certes, en ton nom, nous allons l'aimer très fort et veiller sur sa vie, mais en étant bien conscient qu'il ou qu'elle a une âme immortelle, que notre enfant n'est pas un amas de cellules, qu'il est un être spirituel. Et oui, la vie ne se résume pas à manger, à boire, à jouir, à procréer, à gagner de l'argent, à s'acheter une maison, à avoir un bon travail, à faire du sport ou de la musique, mais à vivre aussi unis à Dieu notre Père, qui veut notre bonheur présent et éternel. Aussi, en baptisant votre enfant, vous permettez à Dieu d'entrer en lui, de l'étreindre, et de l'intérieur, oui, de l'intérieur, de le guider, de l'éclairer sur son chemin de vie, en établissant avec lui, avec elle, une relation de père à fils, de père à fille. Ce sacrement qui se déroule, certes selon un rite extérieur, n'est pas d'ordre symbolique. Il ne prétend pas seulement agréger une âme à l'Église catholique, à l'Église orthodoxe ou aux communautés protestantes. Il donne à Dieu d'entrer carrément dans l'être de l'enfant. Et donc, le plus tôt sera évidemment le mieux. Quel mystère et quelle grâce! À bientôt! Et bonjour mes amis, c'est un témoignage vibrant que vient de nous livrer Lucie, un témoignage lumineux, elle porte bien son nom, hein, Lucie voulant dire lumière. Alors bonne fête à toutes les mamans. C'est une des journées les plus émouvantes de l'année, bien sûr. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, mais je vous rappelle avec tendresse ce que je dis souvent à ma mère, qui a eu 86 ans il n'y a pas longtemps. Je lui dis, moi, je suis plus long que toi. Toi, tu es plus grande que moi. Je suis sûr que c'est vrai pour beaucoup de nos mères, de nos grands-mères. Et le texte va nous parler d'amour, justement. Le texte de l'Évangile de Jean, un des plus connus, des plus denses aussi. On y va tout de suite, il y a tellement de belles choses à dire. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je discutais il y a quelques jours avec un ami qui m'a appelé, un ami qui m'a dit certain temps qu'il a perdu la foi. Et je lui disais, « Hey, la foi que tu peux perdre, là, dans le fond, là, il faut que tu la perdes. Moi, je pense que c'est une évolution pour toi. Parce que la vraie foi, c'est pas quelque chose que l'on a, c'est un don que l'on est, que l'on devient de plus en plus. Lucie nous en a donné un superbe témoignage tantôt. La certitude d'être habité, et ça nous force à aller de l'avant dans l'amour, à nous donner, parce que ce don-là qui nous habite, c'est un don d'amour jusqu'au bout que Jésus a manifesté jusque sur la croix. On l'a fêté à Pâques il y a quelque temps. Et écoutez, je vous donne 2 exemples de ce que c'est « aimez-vous les uns les autres », mais plus encore, une phrase qu'il y a eu un peu avant dans l'Évangile, « demeurer dans mon amour ». Je pense que c'est une force encore plus fondamentale. Ça nous permet d'aimer, demeurer dans son amour. 2 exemples d'un extrême à l'autre. Le premier, avec des petits-enfants. Je me souviens, j'étais animateur de pastoral quand j'étais stagiaire en paroisse. Puis dans une classe de 2e année, je leur avais appris une petite comptine. Écoutez ça. Le cœur de Dieu est si grand qu'on peut tous entrer dedans. On se repose, on est bien. Dieu nous fait un beau câlin. Voir des jeunes de 6 ans, 7 ans, réciter ça avec toi, avec cœur, là, ça nous arrache presque des larmes, ça, mes amis. 2e exemple, complètement différent. Connaissez-vous, avez-vous déjà entendu parler d'une missionnaire chrétienne anglaise qui est décédée il y a 7-8 ans? Elle s'appelait Helen Rose Vere. Je ne sais pas si je prononce comme faut son nom, là, Rose Vere. Elle a été missionnaire en Afrique. Et c'était une médecin, une foi profonde. Et à un moment donné, elle a été, dans son pays, il y avait la guerre civile, puis elle a été enlevée. Puis elle a été gardée comme otage, comme prisonnière pendant 5 mois, pendant lesquels elle a été battue et violée régulièrement. À un moment donné, elle s'est dit, à quoi bon, épuisée, morte presque au bout du rouleau, à quoi bon? Et tout à coup, elle a comme entendu cette intuition devant elle, comme Dieu qui lui disait, ne demande pas à quoi bon, demande plutôt si moi, je suis digne que tu sois là et que tu continues. Hélène a fait, wow! Oui, Seigneur, oui, tu en es digne et je vais continuer. Et Hélène est revenue dans son pays et elle est retournée en Afrique, même si elle avait tant souffert, même si les hôpitaux qu'elle avait contribué à fonder avaient tous été démolis durant la guerre civile, elle a continué. Que de gens ont dû se dire, hey, il y a quelque chose au fond d'elle qui fait vibrer quelque chose au fond de moi, qui s'appelle l'amour, un don, c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle le donne. Juste d'en parler, ça vient chercher quelque chose au-dedans de nous. Hein? Hey, c'est la certitude d'être aimé qui fait jaillir la source de quelqu'un. Aimez-vous les uns les autres. J'ai un ami qui disait, les uns, ça va, le problème, c'est les autres, justement. Mais la certitude d'être aimé au-dedans de soi, ça nous amène à rester là. Et je connais tellement de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ne savent plus quoi faire. Mais si l'amour est là, je reste là. Il est digne de ça. Et il nous bénit, cet amour-là, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Hey, bonne vie tout le monde. À bientôt. Merci d'être là. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu et vous avez pu connaître notre chère Lucie qui fait un travail absolument exceptionnel à notre bureau. Encore une fois, je vous souhaite la plus belle fête des moments et je m'adresse en particulier à ma mère Louise. Je te souhaite la plus belle fête des mères, mais évidemment, on va se parler tantôt. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et comme d'habitude, moi j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin pour qu'on commence bien la semaine avec la priorité des priorités. À demain. Bye!